Valentina, comment tu te sens aujourd'hui? Joyeuse et un peu peur parce qu'au matin, j'ai pris mon bus et j'ai entendu des bruits en appuissant. Et moi, je me sens joyeuse. Je suis Aurore Godefrin, je suis enseignante, préfète de discipline à l'école Le Soleil Levant de Montigny-sur-Sambre et je suis également coordinatrice de projet. Je coordonne la cellule Bulder, qui est une cellule de prévention au harcèlement scolaire. L'un des outils qu'on utilise, c'est l'espace régulé de parole. On appelle ça un ERP. On fait ça avec les élèves de première observation d'office chaque année. Alors ça consiste en quoi? On réunit les élèves, on fait un cercle. Et chaque élève doit nommer l'émotion qu'elle ressent au moment même où on fait cette activité d'espace régulé de parole. Ça fonctionne toujours de la même manière. On nomme l'émotion, on explique pourquoi. Si on n'arrive pas à dire pourquoi, on doit au moins dire si ça vient de la maison ou si ça vient de l'école. Et ensuite, on doit trouver une solution. La solution, elle vient pas d'elle-même. L'élève, en général, ne sait pas dire comment elle peut faire pour ne plus être dans cette émotion négative. Et dans ce cas-là, on va faire appel à l'équipe. Et donc, les élèves vont pouvoir mentionner les différents lieux de l'école, comme le triangle, les éducateurs, les enseignants, pour pouvoir apaiser cette émotion négative et revenir à une émotion positive. Un autre outil que l'on utilise dans la gestion de cas du harcèlement scolaire, c'est la méthode de la préoccupation partagée. On va recevoir chaque élève qui est dans une situation de harcèlement, que ce soit l'auteur, la cible ou les témoins. On va leur poser à chacun la même question. Comment peux-tu faire pour aider tel élève qui ne se sent pas bien? Parce que je m'inquiète pour cet élève. Donc on ne rend pas la responsabilité à l'élève qui est face à nous, mais par contre on essaie de développer l'empathie chez cet élève en demandant qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à ce que cette personne se sente mieux. Chacun va y aller de sa petite proposition et on va revoir ensuite chacun des élèves la semaine suivante et on refera ça encore une semaine après pour vérifier que les engagements ont été tenus. Nous avons créé un carnet spécifique vraiment pour nos élèves à l'initiative de l'équipe Bulder. C'est le carnet Dans ma bulle non au harcèlement. C'est un carnet qui a été pensé pour nos élèves. On y aborde différentes thématiques, les réseaux sociaux, de la théorie sur le harcèlement scolaire, les bonnes pratiques, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, c'est quoi l'amitié. Il y a toute une série de thématiques qui vont permettre à chaque élève de prendre part à la réflexion sur ce qu'est le harcèlement scolaire et comment on peut le gérer. Il y a tout d'abord dans ce carnet une présentation, la présentation de notre personnage principal qui a été créé ici à l'école, qui s'appelle Mamzelle Bulle, et elle est accompagnée de Bubble. Et tous les deux, ils vont présenter leur école, présenter leur milieu de vie et inciter chaque élève à expliquer également d'où ils viennent, comment est leur école, quelles sont les personnes aussi importantes, les personnes de confiance vers qui ils vont pouvoir se tourner en cas de situation très compliquée. Alors ce carnet, on l'a voulu très coloré, très ludique, il y a beaucoup de jeux à l'intérieur, il y a également des situations à analyser pour pouvoir voir si on a compris la théorie qui est appliquée et on est très fiers parce que ce carnet, on va pouvoir l'éditer et le partager dans d'autres écoles. Les élèves, quand elles ont un problème et qu'elles ont vraiment besoin de discuter avec quelqu'un de l'équipe Bulder, elles ne vont pas trouver l'enseignant directement. Parce que quand on vit une situation de harcèlement, c'est très compliqué de la reconnaître et de pouvoir dire « je ne vais pas bien et j'ai vraiment besoin d'aide pour m'aider à solutionner ce problème ». On a mis au point dans l'école 2 endroits où il y a une boîte aux lettres verte. Dans cette boîte aux lettres verte, les élèves peuvent déposer des petits mots pour nous indiquer qu'elles ne vont pas bien, ou même une élève qui a observé que quelqu'un subissait du harcèlement et s'inquiète pour cet élève. Et quotidiennement, nous ouvrons la boîte aux lettres pour découvrir ce qui est à l'intérieur. On découvre les mots, on voit quel est l'élève qui a une difficulté et on peut aller à sa rencontre et mettre en place d'autres stratégies, dont la méthode de la préoccupation partagée. On agit au niveau des parents, également en les invitant à différentes conférences, différentes informations sur le sujet pour qu'ils puissent être informés et agir au mieux avec leur enfant. Je m'appelle Lola et j'ai 13 ans. Je suis en première observation à l'école du Soleil Levant. Du coup, c'est ma première année à cette école et on a fait des activités pour connaître et mélanger des copines ici. En début d'année, on a fait des jeux de société pour mieux se connaître et on a fait un petit déjeuner. Maintenant, j'ai des copines, Jade, Elia et des autres filles.
Bulder existe déjà depuis 5 ans. On peut déjà mesurer des impacts très positifs. Le premier impact, c'est qu'il y a de moins en moins d'appels dans le bureau de la direction parce que toutes les situations sont déjà gérées en amont. Et donc, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de situation de harcèlement dans l'école. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a ce que j'appelle le fil rouge, c'est-à-dire les élèves qui sont en dispute ou en conflit et qui de temps en temps basculent dans une situation de harcèlement, mais qui reviennent très vite à gérer la situation pour que ce ne soit plus du harcèlement parce que tout ce qui est mis en place dans l'école va permettre à l'élève, en fait, de prendre conscience de son comportement. Donc, les impacts positifs, c'est qu'ici, au Soleil Levant, les situations de harcèlement sont très rares. Autre impact positif, c'est que tous nos élèves apprennent à se connaître via toutes les activités que nous menons de prévention pour qu'elles puissent en fait briser la glace, apprendre à se connaître, développer des liens. Et ce sont ces liens qui vont faire que toutes ces situations conflictuelles ne vont pas apparaître.